Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on corrige ça. Avec la formule à la séance, 8 séances coûtent 8 fois 12 euros, c'est-à-dire 96 euros. Avec la formule carte, pour 8 séances, il faut de toute façon acheter une carte de 10 séances, c'est-à-dire une carte qui coûte 90 euros. Avec la formule abonnement, aux 50 euros de cotisation s'ajoute 8 fois 5 euros, c'est-à-dire 40 euros, donc un total de 50 plus 40, 90 euros. Avec la formule à la séance, 30 séances coûtent 30 fois 12 euros, c'est-à-dire 360 euros. Avec la formule carte, 30 séances coûtent 3 fois 90 euros. Et oui, il faut 3 cartes de 10 séances chacune, donc 3 fois 90 euros. Ça nous fait 270 euros. Avec la formule abonnement, 30 séances coûtent 50 euros de cotisation plus 30 séances fois 5 euros chacune, c'est-à-dire 50 euros plus 150 euros, ça fait 200 euros au total. Conclusion, la formule la plus avantageuse pour 30 séances, c'est la formule abonnement. Si on note X, le nombre de séances, avec la formule à la séance, le prix sera de X fois 12 euros. Chaque séance coûte 12 euros, donc X étant le nombre de séances, le prix total sera X fois 12, qu'on notera 12X. Avec la formule abonnement, chaque séance coûte 5 euros, donc 5X, auquel il faut ajouter les 50 euros de cotisation initiale. Donc 50 plus 5X. Avant de répondre à la question 4, je vais répondre à la question 5. On note f, la fonction définie par f de x égale 12x. Cette fonction est linéaire, car elle est de la forme à x, on associe a fois x, où a est un nombre non nul. C'est la définition d'une fonction linéaire. Si on note g, la fonction définie par g de x égale 5x plus 50, cette fonction est une fonction affine, car elle est de la forme à x, on associe a fois x plus b, où a est aussi un nombre non nul. C'est la définition d'une fonction affine. F est une fonction linéaire. Dans notre leçon, on nous dit que sa représentation graphique est alors une droite qui passe par l'origine du repère. De plus, son coefficient directeur, 12, le coefficient qui multiplie x dans 12x, donc le nombre 12 est positif. Donc la fonction, elle est croissante, la droite, elle va monter. G est une fonction affine. Dans la leçon sur les fonctions affines, on nous dit que la représentation graphique, ce sera également une droite, mais qui passe par le point de coordonnées 0, 50, l'ordonnée à l'origine. Par rapport à l'expression de G, qui est g de x égale 5x plus 50, c'est ce 50-là qui donne l'ordonnée où la droite va couper l'axe des ordonnées. Et la droite de G, son coefficient directeur, c'est 5, c'est le nombre qui multiplie x dans 5x plus 50, donc c'est 5, il est positif aussi. Et donc la fonction G sera croissante aussi. C'est une droite qui monte aussi. Si on trace les droites représentatives de ces fonctions avec un outil, une calculatrice ou un logiciel de géométrie, on constate que la droite de G est au-dessus de celle de F jusqu'à un point qui a pour abscisse environ 7,14. Et à partir de ce moment, la position relative des droites s'inverse. C'est la droite de F qui passe au-dessus de celle de G. Quand f de x est inférieur à g de x, donc avant 7,14, ceci veut dire que le prix à la séance est plus petit que le prix par abonnement. Et quand f de x est supérieur à g de x, donc après 7,14, ceci veut dire que le prix à la séance est plus grand que le prix par abonnement. Toutes ces explications pour comprendre comment on va répondre à la question 4. C'est le moment où les deux droites se croisent qui nous intéresse.
Donc on va essayer de trouver par le calcul le moment où les deux droites se croisent. Et si les deux droites se croisent, c'est qu'à ce moment précis, les deux prix valent la même chose. Donc à ce moment précis, les deux fonctions sont égales. On va écrire cette égalité sous la forme d'une équation et on va la résoudre. Si les deux fonctions sont égales, on a alors 12x égale à 50 plus 5x. Je passe le 5x qui est à droite, je le passe de l'autre côté à gauche. Donc j'ai 12x moins 5x égale 50, ce qui me fait 7x égale 50. Je me débarrasse du 7 en divisant par 7 à gauche et à droite, ce qui me donne x égale 50 septième. Et la calculatrice nous donne une valeur approchée, environ 7,14. Donc on voit bien qu'avant, si j'achète cette place, cette séance de cinéma, 12 x 7, 84 € avec la formule à la séance, et avec la formule abonnement, 50 € de cotisation, plus 5 x 7, 35, ça fait 85 €. Donc dans ce cas-là, le prix à la séance est toujours un peu plus faible que le prix avec la formule abonnement. Mais dès que je passe à 8 séances, cela s'inverse. À la séance, la formule à la séance passe à 96 €, 12 x 8 €, alors que la formule avec abonnement passe à 50 plus 5 x 8, c'est-à-dire 90 €. Ça y est, la formule avec abonnement devient moins chère que la formule à la séance à partir de 8 séances.